Salut à tous et bienvenue sur Valepel Lorcana FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer un petit peu l'actualité compétitive de Lorcana. Il y a eu récemment le plus gros tournoi Lorcana recensé au monde, le PPG Miami. Alors PPG c'est un circuit compétitif sur plusieurs TCG, un circuit notamment aux États-Unis, moi que je suivais notamment lorsque je jouais à Dragon Ball Super Card Game. Ils ont un circuit aussi qui est très connu sur Yu-Gi-Oh! Et ils se sont placés, comme beaucoup de circuits compétitifs évidemment, sur Lorcana. Il y a eu donc le PPG Miami qui a rassemblé plus de 256 joueurs et à l'issue, eh bien, il y a une decklist qui a remporté ce tournoi-là et c'est la version Humber Steel de José Feliciano. Donc on va s'intéresser à cette version-là. Ça fait pas mal de temps, si vous suivez la chaîne, que nous, on vous parle de Humber Steel comme étant le meilleur deck du format. On vous a présenté plusieurs versions. On a pu même en jouer certaines en live. Mais ici, on va regarder qu'est-ce qui diffère par rapport aux versions qu'on vous a présentées au préalable. Avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance, laissez votre meilleur pouce bleu, partagez dans l'espace commentaire et vous abonnez à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je suis désolé, j'ai plus beaucoup de voix, je rentre du Relic Fest à Toulouse, qui était un événement sur 3 jours, on a rencontré notre communauté et joué à Magic, c'était exceptionnel évidemment, mais du coup je n'ai plus du tout de voix, pardonnez-moi d'avance. On se retrouve du coup sur le site internet PPG qui recense l'entièreté de l'actualité de leur tournoi et notamment les tops de ces différents tournois. Ici on est sur la page du top 32 Miami, vous avez donc du coup le metagame breakdown du top 16, les 16 meilleurs decks à l'issue de ce tournoi là. On voit que la répartition est vraiment écrasante pour Humber Steel. On sait maintenant qu'il est vraiment le deck tier 1 de ce format, même si on avait déjà entre guillemets pressenti ça depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que cette répartition là est tellement écrasante que ça vient vraiment survalider tout ce qu'on pouvait penser au préalable. Dans ce top 16 on a 9 représentations d'Humber Steel, c'est énorme. On a 4 représentations de Ruby Amethyst qui est assez nettement le deuxième meilleur deck du format, qui avait commencé d'ailleurs par être extrêmement populaire à la sortie du jeu et puis finalement qui s'est fait dépasser par Humber Steel. On a un Humber Saphir, un Emerald Saphir et enfin un Emerald Steel qui eux se sont placés dans ce top 16. Je vous mettrai le lien de ce site internet directement dans la description parce que vous pouvez retrouver les decklists des 32 joueurs. Donc ça vous permettra, vous, d'aller regarder un petit peu, de faire votre popote si jamais vous voulez tester 2-3 decklists qui sortiraient de l'ordinaire peut-être. Humber Steel Song, vous savez que c'est un deck qui m'intéresse parce que c'est le deck que je joue de mon côté, notamment quand j'ai l'occasion de me déplacer en tournoi pour faire des petits tournois locaux. Donc vraiment, ça me au-delà de vous partager cette expérience-là pour la chaîne YouTube, ça me passionne moi-même de savoir quelles sont les meilleures versions d'Humber Steel. J'en ai testé pas mal. Il y avait vraiment le débat entre est-ce qu'il faut jouer Humber Steel Song pur combo avec donc du coup la petite sirène qui va chanter des chansons comme Ce rêve bleu pour pouvoir justement refill entièrement notre main et jouer la boucle Stitch. Et à l'opposé, on avait la version de Ducky qui était une vision plus mid-range du deck Humber Steel qui avait trusté le top 1 Pixelborn d'assez loin d'ailleurs, avec donc du coup une version qui jouait plus ce rêve bleu, qui jouait pas la boucle Stitch, qui jouait beaucoup plus de board présence avec des Stitch Surfer pour pouvoir justement essayer d'imposer une présence sur le board et d'être capable de tenir la distance en late game contre Ruby Amethyst. Et la version du gagnant est bien à trancher. La version définitive d'Humber Steel est une version Song Combo où on va jouer donc du coup ce rêve bleu pour pouvoir repiocher notre main complètement dès lors qu'elle va s'épuiser. Mais on prend quand même certains attributs de la version midrange, notamment avec le Stitch Surfer pour toujours plus de value, toujours plus de pioche et être quand même capable de tenir la distance quand bien même la partie va s'avancer contre les decks Ruby Amethyst. Les autres decks du format sont plutôt des match-ups favorables, je pense notamment à Green Amethyst qui est un peu le troisième bon deck de ce format là parce qu'on a pas mal d'interactions que ce soit en early game ou alors en mid game avec la fée clochette et Grab Your Sword pour pouvoir justement tenir la distance contre ces decks plutôt agressifs. Donc la version ici, eh bien c'est une version donc basée sur ce rêve bleu, comme je vous l'ai dit, avec New World, ce rêve bleu qui nous permet de refaire entièrement notre main. En early game, il y a quand même quelque chose à noter, c'est qu'on joue plus la Stitch qui va l'aurer pour deux, on veut que des cartes ancrables, seulement des cartes de sélection. Ça a été remplacé notamment par Simba, qui est vraiment une moins bonne carte en termes d'accumulation de l'or, mais qui va permettre par exemple de discarder une carte pour en piocher une autre, et peut-être avancer justement par ces associations de cartes qui sont puissantes. Je pense à Ariel et n'importe quelle chanson, ou alors à Stitch avec un Stitch à 1
C'est le genre de carte qu'on va essayer de fusionner et d'assembler pour essayer de faire les choses les plus broken dans le jeu. Autre spécificité, on veut vraiment une partie grind, et comme en plus on n'a pas les Stitch qui ne sont plus ancrables, on peut rajouter des cartes non ancrables avec notamment ce Hades qui nous permet de récupérer des cartes du cimetière, et donc peut-être par exemple des Stitch à 6, des Tinkerbell contre les decks aggro, ou alors des Stitch Surfer pour continuer à piocher des cartes. On a la partie disruptive de la version midrange qui a été intégrée comme moi je l'avais fait lors de mon tournoi Lorcana avec la Beast, quand bien même c'est un drop 5 et que ça peut paraître un peu lourd dans la version combo. On est quand même très content de pouvoir justement disrupter les versions Ruby Améthyste en cassant leur miroir pour les empêcher de piocher et de les empêcher en fait de nous battre à la value en late game. On a ici que 3 réponses, ça aussi c'est un élément que j'ai déjà partagé en live. J'ai l'impression que plus les gens savent jouer à l'Orcana et moins les réponses deviennent efficaces. Ça se retrouve la plupart du temps à devenir une encre de luxe hein, à 50 balles, donc c'était un petit peu gênant. En fait, les gens globalement ne vont plus blesser vos personnages, ils vont essayer de les tuer directement, ou alors lorsqu'ils vont taper dedans, eh bien ils vont taper avec plusieurs personnages pour ne jamais laisser des personnages blessés, ce qui fait que les fenêtres où réponse va vous permettre de piocher des cartes sont quand même très très rares, et je comprends tout à fait qu'on ait fini par en cutter une pour n'en avoir plus que 3 et laisser de la place peut-être par exemple à une Beast ou à d'autres cartes. Disons que la plupart du temps on va réussir à piocher avec notre réponse, c'est plutôt nous qui allons réussir à provoquer un trade dans notre faveur pour pouvoir ensuite piocher avec une réponse. C'est pas si évident que ça finalement dès lors que les gens commencent à devenir très très bon sur le jeu. On a une petite spécificité, c'est le côté le Capitaine Hook qui est un 2-5 non ancrable pour 5 mais qui se shift pour 3 sur le Captain Hook d'Early Game qui est joué lui dans toutes les versions parce que c'est une excellente carte de début de partie pour aller challenger les decks agressifs en face. Et puis évidemment si vous êtes capable de shift pour 3 rapidement dans la partie, vous commencez à avoir un bon pâté qui lui va pouvoir aller taper des créatures un peu plus grosses, notamment les créatures de Green Amethyst qui ont beaucoup d'endurance, la plupart du temps 4 d'endurance, et Captain Hook du coup fera très très bien ce job. Je vous présente plus la boucle Stitch, c'est classique, c'est vraiment déterminante de la version plus combo, plus song de Humber Steel. Le Stitch Asset Surfer lui a été emprunté de la version midrange et calé directement dans le deck plus combo, et ça fait tout à fait sens. Et puis enfin au niveau des sons, il n'y a aucune surprise, on joue toujours, des chansons pardon, des songs, on a toujours les 4 Gravure Sword, les 4 Rêves Bleus et les 4 Be Our Guest qui vont nous permettre de générer de la value ou alors d'interagir avec le board adverse. Et enfin la dernière petite surprise de cette version qui à mon avis est en train de faire consensus, eh bien c'est les 4 lanternes qui sont des cartes non ancrables. Je pense que ce sont ces cartes-là, en plus des Hades, qui ont mis dehors les petites Lilo à 1 mana qui nous permettaient de l'aurer pour 2. Cette carte-là, elle permet en s'engageant de baisser de 1 le coût de nos personnages. Ça baisse aussi le coût des cartes shift, si jamais vous voulez shift avec par exemple un Stitch. Et ça nous permet globalement d'accélérer tout le deck. C'est vrai que par rapport à la version Song Combo, cette version-là a quand même plus de cartes de late game. Je pense notamment avec les Stitch Surfer, avec des cartes comme Hades qui coûtent quand même 4 mana, avec des Beasts. Et c'est pas plus mal en fait d'avoir beaucoup de lanternes pour permettre à ces cartes midrange un peu plus late game de s'intégrer dans le plan de jeu assez agressif du deck son. Donc ça ne m'étonne pas du tout finalement que la carte soit présente en 4 exemplaires. Il y avait des listes qui en jouaient 2, des listes qui en jouaient plus. Là globalement la plupart des listes du top 8 sur ce PPG Miami en jouent 4, donc c'est vraiment une innovation et ça fait totalement sens avec la midrangisation du deck combo quelque part. Ce qui est intéressant dans cette liste, un autre absent notable si vous connaissez bien Humber Steel, eh bien c'est la fée clochette à 3 mana. Habituellement quand les decks aggro on a une séquence qui marche très très bien, c'est fée clochette à 3 mana au tour 3 et ensuite au tour 4 eh bien on peut shift une Tinkerbell dessus, donc la fée clochette à 6 mana pour mettre 1 à l'entièreté du board de l'adversaire. Ça marche très bien contre Green Amethyst pour raser les cartes comme Pascal par exemple. Et puis si on a un Gravure Sword qu'on aurait pu trouver lors de nos 3 premiers tours de pioche, eh bien on va pouvoir directement chanter avec Tinkerbell pour ensuite rajouter 2 dégâts sur tout le board. Ce sont des séquences qui sont dévastatrice contre tous les decks aggro du format, et pour faire de la place dans cette liste là, eh bien le joueur a décidé de se passer de cette fée clochette à 3 qui en vrai n'a de sens et d'utilité
que pour être un support à shift de la fée clochette à 6 pour faire de la place à d'autres cartes, et donc du coup il a décidé de directement jouer la fée clochette à 6. Ça veut dire par contre qu'il ne sera pas capable de raser le board au tour 4, mais par contre il sera capable de le raser probablement grâce à l'accélération d'une carte comme lanterne. En tout cas voilà, liste très intéressante, il y a des choix qui sont forts, j'aime beaucoup, il y a un peu le meilleur des deux mondes, je pense qu'on est arrivé à l'aboutissement, à la meilleure liste possible d'Amber Steelsong avec cette version là, et j'avais hâte de pouvoir vous la présenter. Allez, j'avais envie de vous présenter un petit peu de gameplay avec cette liste-là, histoire de voir un petit peu comment elle tourne. Je ne l'ai pas joué encore, je vais découvrir avec vous la liste. Bon, globalement, je vais découvrir aucune carte, mais je veux voir à quel point les petits ajouts, ça et là, de cette version Amber Steelsong sont pertinentes dans un match. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en encre? Dans ce cas-là, ça va être notre ami Grand Stitch à 7. Et on va jouer un petit Simba. On va enlever ce rêve bleu puisqu'on ne sait pas encore ce qu'on affronte non plus et c'est le genre de carte qu'on voudra récupérer plus tard. On joue contre une version green. Green Umber, intéressant. C'est une combinaison qui m'intéresse bien pour le chapitre 2. Pas pour l'instant, mais pour le chapitre 2, pourquoi pas. On va en créer une réponse. Je vous l'ai dit, l'encre de luxe, 50 balles l'encre. Globalement, si jamais vous êtes on a budget et que vous voulez quand même jouer Amber Steel, vous pouvez largement jouer Amber Steel sans avoir besoin de jouer les réponses. Vous allez perdre, évidemment, en optimisation, mais ce que vous y perdez, globalement, c'est pas énorme. C'est pas énorme du tout. On va commencer à lorer, vu que Lilo pourra pas taper dans notre Simba. Et puis on a développé un Stitch pour commencer à faire une boucle rapide sur notre Stitch à 1. Ouais, je vois à quel point cette carte peut accélérer les sorties, ça m'a l'air vraiment très très fort. Ouais. Et on va chanter, je pense, tout simplement. Pour pouvoir gérer les deux cartes de l'adversaire. C'est extrêmement puissant en fait. Je viens de me rendre compte de quelque chose que j'avais pas forcément vu lorsque j'avais décrypté la liste au début de la vidéo. En fait, pouvoir jouer la boucle Stitch avec la lanterne, ça nous permet non pas de prendre ton épée au tour 4 avec la boucle fée clochette, mais bien au tour 3 avec la boucle Stitch. Et pour le coup, c'est vraiment très puissant. Est-ce qu'on va aller chercher une carte spécifiquement? Je pense qu'on va payer. Non, on va chanter. C'est pas très grave de pas prendre beaucoup de... Voilà, on va aller chercher une carte comme ça. C'est pas grave de pas prendre beaucoup d'avantages en lore. On aura largement le temps de rattraper ça. Là, on va aller piocher des cartes un peu. Excellente carte. On va la jouer aussi. Voilà, et ça va être une encre. Ryusei Hot qui se sub. Merci à toi. Ouais, ça fait des sorties d'une violence quand tu as la lanterne. Ah, c'est assez amusant en fait, c'est très malin d'avoir enlevé cette fée clochette à 3 qui était vraiment très mauvaise, tout en gardant une possibilité de faire des choses très puissantes contre les decks aggro en early game. J'aime beaucoup la séquence que je viens de voir ici. Ok, réponse ici qui a été plutôt honnête, mais encore une fois, comme je vous le disais, ça venait d'un trade initié par l'adversaire. Ça a fait piocher qu'une carte, c'est pas non plus grandiose. On va continuer à piocher ici avec notre ami Crochet. Et on va utiliser notre lanterne. Est-ce que j'ai envie de double chanter? Je crois pas. Hein. Je crois qu'on n'est pas pressé. 4 et un 5. On peut juste piocher avec Simba. Enfin, lorer pardon avec Simba. Est-ce qu'on veut lorer avec Ariel? Probablement que ça nous va. Probablement que ça nous va dans le sens où s'il vient taper avec Horace, dans ce cas-là, on pourra juste prendre ton épée.
prendre son épée du coup. Le duc de Wesselton. Là, c'est le moment où on se prend un Cusco. Évidemment, le tour 5, hein, on connaît. Mais le Cusco, on va aller l'attraper avec double prends ton épée. Au moins, on en tirera un peu plus de value que si on avait double prends ton épée sur le bord d'avant. Ouais, ça va être un massacre. Parce que là, en plus, on a deux chanteuses de qualité. Qu'est-ce qu'on a dans notre drop? Ouais, on va se régaler. Non, mais c'est la régalade, ce deck. Non, mais en fait, ce sont des petits upgrades. Mais les petits upgrades de ce deck changent tout, en fait. Ça lui donne tellement plus de consistance, tellement plus de possibilités en early game, tellement de board présence, tellement de solutions rapidement dans la partie. C'est incroyable. L'adversaire est plutôt permissif, cela dit, mais quand même. Le week-end fut délicieux, mais visiblement j'ai des séquelles. Hein. Vous me pardonnerez. Je parlerai mieux dans les vidéos suivantes. Ou du moins plus en tout cas. Ouais, notre adversaire n'a pas de clean de board. On va tout simplement étaler le plus possible notre board. Ça fera très bien l'affaire. Dès lors que vous affrontez pas des decks rouges ou des decks gris, vous n'avez pas d'incitation à ne pas poser le plus de board possible. C'est là où ce deck est très fort finalement. Ouais, on va pouvoir juste clore la partie ici. Ok, super. Bon voilà, cette game elle a illustré globalement tous les propos du début de la vidéo, c'était vraiment exactement ce que je voulais vous montrer, la pertinence et la puissance de la lanterne qui nous permet de faire des choses très rapidement dans le début de la partie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, il y a plein d'autres vidéos qui vont continuer à sortir sur la chaîne, on a hâte de pouvoir vous présenter le chapitre 2 de l'Orcana, commencer à deck builder, tester de nouvelles synergies, de nouveaux archétypes, ça va être incroyable. N'hésitez pas donc du coup à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, à tester vous aussi sur Pixelborn, à vous abonner à la chaîne et puis surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, merci à tous.